Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Pas facile, la cohabitation entre les citoyens, les commerçants, les sans-abri, les toxicomanes. C'est pas évident de vivre tout le monde ensemble. Puis là, il y a des gens qui disent, ben, tu sais, je chialerai pas contre les sans-abri puis les toxicomanes parce que je vais avoir l'air de quelqu'un qui manque de compassion puis qui a pas de cœur puis tout ça. En même temps, Christy, t'es un commerçant puis les gens doivent passer par-dessus un sans-abri qui est devant ton commerce pour pouvoir rentrer. C'est pas le fun. Tu montes chez toi, il y a des gens qui dorment sur ton balcon, qui dorment sur les marches de ton escalier. C'est pas évident. On va en parler avec Louis Lachapelle, président et trésorier du collectif Ontario, et Christelle Perrine, secrétaire de l'association et propriétaire de l'épicerie Vrac et Bio et Boulangerie. Puis là, on parle de la cohabitation sur la rue Ontario. Hein. On connaît le village, pas évident, rue Ontario non plus. Alors, c'est vrai que quand on dit ça, on a peur de passer pour quelqu'un qui est sans cœur. Quand on dit c'est pas évident là, de vivre avec ces gens-là. Je pense qu'il y a une prémisse vraiment pas évidente dans la notion de collaboration, de pouvoir vivre ensemble dans tout ça, mais en même temps, elle est essentielle. Donc, c'est un peu la nature, je pense, de la complexité, de trouver la façon d'arriver à cohabiter. Mais c'est quoi la situation là, sur la rue Ontario? Ben, moi, je la vis pas dans le quotidien. Ceci étant dit, nous, fondamentalement, on a des immeubles qui ont été repositionnés avec les années pour permettre, en fait, d'avoir comme une qualité de vie avec de l'abordabilité puis de faire en sorte que le quartier se développe correctement. Puis, ça fait 8 ans environ qu'on est en cohabitation avec le centre d'injection. Puis, c'est le centre d'injection supervisé par l'organisme Spectre de Rue. Exact, qui font honnêtement quelque chose qui est essentiel. Puis je pense qu'il faut le reconnaître, il faut le nommer. On observe depuis les derniers mois vraiment une nouvelle réalité, un changement dans cette cohabitation-là. Il y a comme un déséquilibre qui a apparu. Puis honnêtement... De plus en plus de toxicomanes, c'est ça? Des cas graves, des cas lourds. Oui, puis vraiment juste l'impossibilité d'avoir un sentiment de sécurité pour les résidents, les enfants, les commerçants, tout ça. C'est ça, Christelle Perrine. Donc, c'est pas évident de vivre avec des colos. En même temps, c'est pas parce qu'on manque de compassion. C'est sûr que ces gens-là sont dans la misère puis tout ça, mais vivre ça tous les jours quand on veut être dans un quartier sécuritaire. Moi, je pense que c'est pas forcément contradictoire. Nous, dans le collectif, là, on a essentiellement des gens qui vivent, qui travaillent, qui ont des entreprises ou qui sont des travailleurs de ces entreprises-là dans un... On parle d'un rayon de l'ordre de 200 mètres carrés autour du centre de service. Oui. C'est quand même très, 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 très localisé, très géographiquement circonscrit. Et c'est une réalité aussi du quartier centre-sud ou du village, comme on disait tout à l'heure. Les gens qui habitent là et qui travaillent là, ils connaissent ce quartier. Ils savent que c'est un quartier qui est extrêmement riche humainement, qui a plein de diversité et qui a plein d'enjeux aussi. Mais c'est ça, quelque part, aussi qui fait sa beauté. Mais comme le disait Louis, le collectif, là, il s'est créé à la suite de nombreuses démarches pour essayer d'apporter des améliorations pour avoir des bonnes conditions de cohabitation. Parce que vous avez senti que le climat se dégradait. Et là, oui, depuis, on va dire... Alors, ça a commencé avec le Covid, comme beaucoup de choses, mais particulièrement depuis 18 mois, la réalité très locale, elle devient de plus en plus difficile, avec quelque part une absence de prise en main de la gestion des conséquences de cette détresse humaine qui se localise de plus en plus autour du site d'injection supervisée. Donc ça se traduit par des attroupements très fréquents, des injections au vu et au su de tout le monde en plein jour, devant les enfants, sur le corridor scolaire, à proximité de l'école, à proximité du centre communautaire Centre-Sud, où on trouve la bibliothèque jeunesse de la ville de Montréal, la bibliothèque Père-Ambroise, où on trouve un tas d'activités scolaires, de soutien scolaire, mais aussi d'accompagnement de la jeunesse du quartier, mais pas que du quartier. C'est un centre qui accueille des centaines de jeunes, des centaines d'enfants tout le temps. Et donc cette cohabitation-là, si on veut qu'elle fonctionne, il faut la piloter, il faut la maîtriser. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'en ce moment, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc on constate beaucoup de désagréments de toute nature. On ne va pas forcément faire une liste à la Prévert de ce que ça veut dire, mais nous, on la documente parce que ça touche à nos entreprises, ça touche à notre qualité de vie en tant que résident, ça touche à la sécurité et entre autres de nos enfants. Il y a de plus en plus d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école tout seuls.
C'est quand même gênant. Et il faut savoir que dans ce coin-là de l'arrondissement Ville-Marie, on trouve les 2 écoles primaires publiques de l'arrondissement et l'école secondaire Pierre Dupuis de l'arrondissement. C'est dans cette zone-là. Ben, c'est ça. Et là, bon, le gouvernement a dit, M. Calment a dit, les centres de supervision devront être construits à 150 mètres des écoles. Et là, je lisais, là, il y a des militants qui défendent les droits des toxicomanes, qui disent ben, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Il faut au contraire que ces centres-là se situent là où les gens sont, qu'ils ne fassent pas 2 heures d'autobus pour pouvoir aller dans un site d'injection. C'est tout le temps l'affaire. C'est comme d'un côté, on dit on veut rejoindre ces gens-là où ils sont, mais de l'autre côté, ben, tu sais, il y a des écoles, il y a des gens qui veulent vivre aussi. Là. C'est pas génial d'avoir ça dans son quartier, on va le dire. Ben, moi... Si c'est bien contrôlé, mais je pense là, comme vous dites, c'est la en clé. train de perdre le contrôle. Oui, puis il y a une réalité aussi appelons ça d'une forme de demande probablement grandissante. Donc, il y a des vrais défis là, de faire fonctionner ça pour Spectre de rue, entre autres. Là. Oui. Il y en a d'autres ailleurs, mais on reconnaît la complexité. Ceci étant dit, il faut adresser les impacts qui découlent du fait que si... Et ça les attire aussi, d'autres toxicomanes, peut-être d'autres quartiers probablement, qui vont là. Oui, puis tu sais... à la liste qui est nommée, il y a des transactions dans la rue, il y a plein d'affaires qui font comme pas de sens d'un point strictement légal, là, ça ne devrait pas vraiment avoir lieu selon nous. Mais rendu là, c'est d'essayer de rentrer dans un dialogue puis de dire qu'est-ce qu'on fait pour atténuer ces impacts-là. Puis on n'est pas en train de vouloir penser à... Les gens vont parler de déplacer des problèmes ou tout ça. On le voit comme quelque chose qui doit être pris en charge pour faire en sorte que la cohabitation puis le vivre ensemble fonctionne. Puis le collectif, c'est un regroupement de plein de monde qui sont géographiquement face à Spectre de rue en ce moment. Il y a des gens ailleurs qui sont moins directement dans le rayon, disons, de vie de ce segment de la rue-là, dans le fond. On est vraiment là. On est sur Ontario, géographiquement la façon collé. dont vous parlez, c'est que c'est pas une opposition, c'est pas Non, une fin de vraiment pas. non-recevoir, c'est de dire Non, pas comment du tout. on va pouvoir travailler avec vous, comment Exact. pour essayer que ça soit plus viable. Ouais, Est-ce que vous sentez qu'on veut vous écouter? Ou il y a comme une fin de non-recevoir de leur part? Il y a eu beaucoup d'actions pour être force de proposition, pour discuter, pour coopérer, etc. C'est toujours assez difficile. Mais là, je pense que la création du collectif, c'est une étape qui est directement liée à la dégradation de l'environnement. Et donc, notre objectif, c'est de se montrer suffisamment fort pour être un interlocuteur fiable et pour pouvoir faire valoir nos points tout en étant dans le respect total des services qui sont proposés, parce qu'encore une fois, on considère qu'effectivement, ils sont absolument utiles et on ne veut pas les pousser dans une autre cour, là. Ils sont chez nous, ils sont dans notre quartier, ils correspondent à une réalité, mais on doit trouver un moyen que ce soit harmonieux pour tout le monde. C'est ça, parce que ce que vous craignez, c'est la spirale vers le bas, parce que s'il y a des commerces qui ferment, il y a des gens qui quittent le quartier, là, ça va encore je pense s'empirer. En tout cas, personnellement, je vais parler pour moi, on n'est pas là. On n'est pas en train de voir de scénarios sombres comme ça. Là. C'est beaucoup plus de se dire, là, il y a le collectif, il y a Spectre de rue, mais il y a le CIUS, il y a l'SPVM, il y a les gens avoisinants. Il y a plein de parties prenantes qui, je crois, veulent toutes s'orienter vers un vivre ensemble qui fonctionne. Mais il faut se parler. Il faut que ça marche. Puis, à ta question, est-ce qu'il y a une volonté? Moi, je suis moins dans la réalité quotidienne parce que je n'y vis pas. Okay? Et je n'y travaille pas quotidiennement. On a des raisons d'être proche de l'immeuble souvent, mais pas pour les mêmes raisons. Puis, fondamentalement, moi, j'entends que les gens veulent. J'entends, par des discussions qu'on a eues, oui, on veut un dialogue, on veut trouver, mais là, il faut comme que ça se mette en marche de façon à ce qu'on fasse des vraies avancées. C'est pas seulement dans votre coin, hein? À Québec, dans le quartier Saint-Roch, à Québec, vivent la même chose. La Maison de l'Arbre, on connaît, là, ils ont vécu la même chose aussi. Puis tout ça, ce sont des questions que les citoyens se posent de plus en plus. Là. Puis est-ce que vous sentez que la ville veut vous écouter et veut travailler avec vous, ou la ville vous semble vous dépeindre comme des gens qui ne veulent rien savoir? Je pense que les choses ont évolué. Il y a 8 ans, quand le site le service hébergé par Spectre de rue a été implanté, ça s'est fait sans information, sans concertation, ça a été implanté.
Et à l'époque, il y a eu un certain nombre de réactions, mais parce que on s'est retrouvés tous dans le quartier devant le fait accompli. Déjà, ça, c'est un manque de respect un peu pour les gens qui sont là. C'est un choix tactique, mais je pense que depuis 8 ans, là où il y a 8 ans, on se faisait dire, oui, en fait, vous êtes opposé à ce service. Là, aujourd'hui, les choses ont évolué et quand on s'exprime, je pense qu'il y a plus d'écoute. Il y a plus d'ouverture. Mais notre souhait, là, maintenant, c'est vraiment de passer à la vitesse supérieure et puis d'arriver à trouver un moyen ou des moyens, que ce soit collaboratif et puis que ce soit, souple. C'est-à-dire que les problématiques d'aujourd'hui, on les connaît. C'est peut-être pas les mêmes que celles de demain. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place des dispositifs qui nous permettent d'avancer ensemble ? Et puis le quartier aussi, il évolue. Et c'est bien beau de penser aux toxicomanes, par leurs besoins, c'est correct, mais il faut penser aussi aux enfants. Ah oui. Puis, par la sécurité des gens aussi. Il faut que ça pèse dans la balance aussi. Oui, complètement. Puis on parle de sécurité, puis il y a comme une notion des fois plus subtile qui est le sentiment de sécurité. Oui. Ça peut sembler comme vague, mais on l'entend. Les gens vont éviter, par exemple, de passer, puis ils se sentent pas confortables à laisser leurs enfants nécessairement peut-être revenir de l'école ou même eux-mêmes aller, c'est bête, là, mais aller acheter leur café. Ben oui. Fait que là, tu sais, c'est... Puis là, rapidement, on pourrait tomber dans « Hey, mais non, mais vous êtes trop stiff, puis vous êtes... » Ben non. On devrait trouver une façon de faire le support de ces gens, tu sais, honnêtement, des usagers qui en ont tellement besoin du service. Puis moi, je le dis très sincèrement, là, mais que ça doit fonctionner en cohabitation. Ben oui. Puis je pense que c'est ça le défi, puis c'est vers ça qu'on veut essayer d'avancer. La cohabitation, ça a deux voies aussi. Ouais, vous allez cohabiter avec eux, mais ils doivent aussi apprendre à cohabiter avec vous. Puis c'est aux gens qui supervisent ce service-là à faire attention aussi aux gens autour, parce qu'à un moment donné, s'il se développe un ras-le-bol complet, là, c'est pas mieux non plus pour ce genre de service-là. Là. Non, puis les institutions, puis on parle, tu sais, le SPVM veut aider, puis bon, il y a un CIUS pas loin, il travaille très fort pour que ça fonctionne, puis il y a des instances politiques qui pourraient aider pour que ça fonctionne, puis c'est tout le monde, là. Il faut trouver le moyen de mettre l'énergie aux bons endroits, puis on va trouver la façon de le faire, mais un peu comme Christelle le dit, il faut faire avancer ça, parce que là, vraiment, il y a une dégradation qui est... Une excellente initiative, justement, que les citoyens, les marchands, les commerçants, tout ça, veulent parler avec ces gens-là. J'espère que vous allez écouter Louis Lachapelle, Christelle Perrine. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci.